pardon, je finis là-dessus. Le ministre des Finances allemand a parlé, hein, donc il y a 15 jours, d'un nouveau défaut de paiement grec. Donc c'est pour ça que déjà en janvier, je disais que tout ce cirque grec va recommencer donc tous les 3 mois. Hein, parce que c'est là où ils doivent payer leurs échéances. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, si le ministre allemand a déjà les chiffres pour juin et septembre, hein, c'est pas par hasard qu'il parle d'un nouveau défaut de paiement grec. Donc mars, juin, septembre, décembre, Voilà, on y revient à chaque fois. Voilà, exactement. Exactement. Tous les 3 mois, on aura la même chose finalement. Voilà. Alors, quel article tu souhaites lire pour continuer? Oh bah là, par exemple, le bon du trésor sur Milan, je sais pas si ça te, Ah ça oui, te parle, ça, oui, parce que on ça en a c'est drôle parlé quand à cette même. antenne, ouais, tout à fait. Excellent. C'était absolument génial. Tu remarqueras que j'en ai déjà parlé il y a 2 ans. Oui, Hein, tout à fait. hein, Ouais. j'en ai déjà parlé il y a 2 ans de ça, parce que... Enfin bon, lis-le si tu veux bien. Alors, un bon du trésor sur 1000 ans. Les Anglais ont eu de la chance que Jeanne d'Arc n'ait pas connu les bons du trésor sur 100 ans, sinon elle aurait levé la plus grande armée du monde et les aurait écrasés jusqu'à Londres. Elle aurait bien fait. Eh bien, les Anglois ont décidé de lancer le bon du trésor sur 100 ans. Si, et les fonds de pension sont furieux. Bientôt le bon du trésor sur 500 ans, et pourquoi pas sur 1000 ans. Cool, on n'arrête pas l'endettement en ce moment. Oui, d'ailleurs, c'est une proposition que j'adresse à Monsieur Barouin, notre ministre des Finances. Monsieur Barouin, je vous invite effectivement à lancer un bon du trésor sur 1000 ans. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, vous ramassez donc tout l'argent, vous désendettez la France, etc. Et vous endettez le pays sur 1000 ans. Puis après, bon, Dieu reconnaîtra les siens, comme Voilà, on dit. on sera plus là de toute façon. Voilà, on sera plus là, mais au moins, puisque les Anglais le font sur 100 ans, mais les Français aussi, hein, parce que je me souviens, il y a 2 ans, quand j'avais donné cette info, en fait, c'était les Français qui voulaient faire un bon du trésor sur 100 ans. Hein, et j'avais dit que si, justement, si on avait fait ça, eh bien... donc ça nous remet en 1912, hein, donc on est même avant la guerre. On est avant la guerre, hein, donc ça aurait permis effectivement au gouvernement français de lever des fonds, et aujourd'hui on continuera à payer pour la guerre de 14, quoi. C'est pas beau ça. Et ce qui est fabuleux, c'est que finalement, les taux d'intérêt, ça fait pour les banques 100 ans de taux d'intérêt assurés. Enfin bref. Parlons de la Grèce à présent aussi, c'est tout à fait dans la même tonalité. Un prêt en arrière, un autre en avant. Ozo Akiro nous fait remarquer à juste titre qu'on claironne que la Grèce vient d'obtenir une remise de 100 milliards sur sa dette aux banques privées, mais on oublie qu'il y a quelques semaines, elle venait aussi de s'endetter de 130 milliards d'euros. Bilan de l'opération, elle est endettée de 130 milliards au lieu de 100, le tout avec une récession de 7,5%. Lire ici l'article d'Europe Grèce sur le site quotidien.com. Dans le genre, tu sais, comment veux-tu qu'on... Hein, oui, exactement. Non, mais vraiment, là, c'est 2 revolvers sur la tempe, tu vois, plus la corde, la corde du pendu, plus, comment dire, plus la guillotine, tu vois, plus 2 briques dans les poches pour le jeter dans l'eau. Hein, voilà. Non, mais la Grèce, c'est ça. Hein, ils vont la dépouiller, littéralement. Hein, ils vont voir jusqu'où le peuple va résister. Hein, c'est ça. Hein. J'avais lu à cette antenne un article de jusqu'à quelle limite, de Nouriel Roubini qui expliquait que ce grand bonneto là, cette histoire de 100 milliards retirés, finalement, ça n'avait rien changé puisque si on regarde le taux de la dette par rapport au PIB, il a simplement été réduit de 2%. Donc ça n'a rien changé. Voilà, on n'a absolument rien fait. Donc ça, c'est un papier de Europe Grèce, pardon. Voilà, c'est encore une fois de la cavalerie. Hein. Oui, c'est non, c'est exactement ça. C'est du bonneto. Moi, j'avais déjà utilisé cette image. Hein. C'est vraiment du bonneto. C'est ah, il est pas là, tiens, pouf. Il est pas là. À un moment donné, une fois sur 3, on va tomber dessus, quoi. Voilà. Oui, alors là, il y a une info, je sais pas si on peut le reprendre à partir de là. La Grèce, la Grèce n'a plus que 36,1% de la population qui travaille. Alors en fait, techniquement, on est un peu en retard, parce que maintenant, on est à 50%. Hein. Donc ça, c'était à l'époque, c'est Wolf Richer qui a écrit ça dans testosteronepit.com. Hein, je cite, écoutez bien, hein, dans le centre d'Athènes, donc ça c'est vraiment du factuel, 29,6%, donc on va dire 30% des commerces sont fermés. 30% des commerces sont fermés dans le centre d'Athènes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une ville morte bientôt. Contre 24,4% en août. Donc ça, je vais pas dire c'est pire, mais justement au Pirée, hein, donc dans le port, 27,3% en hausse. Hein, donc c'est en hausse de 10 points depuis mars. Donc pareil, les commerces qui ont fermé. Voilà. Toute la région de l'Attique a perdu 25,6% de ses boutiques.
L'économie grecque a rétréci de 20% de 2008 déjà. Le chômage a explosé, 41% de hausse par rapport à l'an passé. Alors écoutez bien, 1 033 et 507 personnes n'avaient pas de travail. Et seulement 3 899 319 en ont un. Soit 36,1 d'une population entière de 10 millions, 10,8 millions. Aucun pays ne peut servir sa dette quand seulement 36,1% de la population travaille. Fermez les guillemets. Voilà. Donc, alors on peut ajouter à ça, bien entendu, la baisse des revenus fiscaux, qui va avec la montée en puissance du chômage, et la fermeture des entreprises. Et bien entendu, ça c'est pas prêt de s'améliorer. Bon, bref, si jamais les Européens décident de bouder la Grèce pendant l'été, alors là, il y aura un autre défaut de paiement, dit Richer. Et c'est quasiment obligatoire. Et donc le taux, au moment où j'ai écrit ce papier, donc le taux sur le bon du Trésor 1 an, donc avait franchi les 1000%. Voilà. Et alors, Nigel Farage a fait un grand discours, donc allez sur le blog, donc vous allez sur quotidien.com, vous retrouvez son discours là. Donc il dit, lui, il a dit donc aux députés européens que maintenant c'est 50% quasiment de la population qui ne travaille plus. Ouais, je peux citer ce qu'il dit. Oui. La Grèce a atteint les 50% de chômage la semaine passée. Vous avez expliqué que tout va comme sur des rails sans jamais mentionner le mot « dé » comme défaut de paiement. C'est aussi la note que la Grèce aurait en cas de défaut de paiement. Vous prétendez qu'il n'y a pas eu de défaut. Pendant que vous appréciez votre dîner, les obus tombent autour de vous. 110 porteurs allemands vont faire un procès aux banques et le ministre allemand des Finances nous parle d'un troisième sauvetage. Le chômage grec est à 50% depuis la semaine passée. Et donc tu invites les auditeurs et les lecteurs à aller voir cette vidéo sur ton blog. Nigel Farage s'adresse à Herman Van Rompuy.